Bonjour, on parle aujourd'hui des valeurs moyennes avec Pascal Riegis, le gérant de la gamme Avenir chez Odo Asset Management. Alors cette gamme, on la connaît bien sûr avec Odo Avenir, mais il y a aussi deux autres fonds qui méritent intérêt. Pourquoi? Eh bien pour la performance bien sûr, mais aussi pour une approche de gestion qui tranche assez nettement avec tout ce qui se fait actuellement sur le marché. De quoi s'agit-il? Eh bien on voit cela tout de suite avec mon invité. Pascal, bonjour. Bonjour. Présentez-nous tout d'abord votre gamme. La gamme Avenir comporte trois fonds ouverts d'abord, qui sont Odo Avenir, comme vous l'avez dit, qui est le fonds emblématique chez Odo, qui a été créé en 1992. Odo Avenir, qui est essentiellement action française, Odo Avenir Euro, donc zone euro, et puis Odo Avenir Europe, qui décline la même stratégie, mais à l'échelle européenne. Les trois fonds ouverts représentent un peu plus d'1 milliard d'euros sous gestion et nous gérons également des fonds dédiés et mandats pour des caisses de retraite qui représentent un peu plus de 400 millions d'euros. Donc le total fait un peu plus de 1,5 milliard aujourd'hui. Le fonds phare, ce serait lequel? C'est Odo Avenir Europe parce que c'est le plus important en taille. Il fait 560 millions d'euros et puis l'Europe, c'est quand même le sens de l'histoire. Ça offre davantage d'opportunités d'investissement pour les années futures et une palette de choix sectoriels plus importante. Parlez-moi un petit peu de votre équipe aujourd'hui. Alors notre équipe est composée de 4 personnes, 3 analystes gérants qui sont Grégory Deschamps, Sébastien Maillard et moi-même et une assistante de gestion négociatrice qui est Maryse Sauvageau et cette équipe travaille ensemble depuis 2003. L'idée est qu'en prenant des décisions ensemble, le risque que ces décisions soient mauvaises est plus faible, donc nous réduisons ainsi la fréquence des erreurs et comme je dis souvent, gagner commence par ne pas perdre ou perdre moins souvent que la moyenne et c'est pour ça que nous tenons à cet esprit d'équipe. Si on parlait maintenant de votre univers d'investissement. Basiquement, il est composé d'entreprises européennes qui capitalisent entre 150 millions d'euros et 10 milliards d'euros, ce qui fait un échantillon très large en Europe, de près de 3000 sociétés. Mais toutes ces entreprises ne nous intéressent pas, nous intéressent uniquement celles qui ont une rentabilité sur capitaux engagés supérieure à la moyenne et celles qui ont un modèle économique international. On va parler maintenant de la philosophie d'investissement et j'insiste sur le mot investissement parce que vous m'avez dit en rentrant dans ce studio, moi ce n'est pas une philosophie de gestion, c'est une philosophie d'investissement. Alors c'est quoi la différence? Nous investissons dans des entreprises qui ont un avantage compétitif, qui sont des entreprises extrêmement bien gérées et qui, grâce à cette excellence opérationnelle, arrivent à dégager des marges et des rentabilités sur capitaux engagés supérieures à la moyenne et des entreprises qui s'autofinancent et nous les détenons en moyenne 3 ans. Donc c'est du vrai investissement. Donnez-moi un exemple, comment ça se passe concrètement? Prenons Lafarge et Sika. Donc Lafarge, c'est le champion mondial du ciment et Sika est une entreprise suisse chimique qui produit des additifs pour le béton, donc qui améliore les propriétés techniques du béton. Donc ces additifs se mélangent au ciment et adressent le même marché final. De 1990 à aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Lafarge et de Sika a multiplié par 4 et leurs résultats aussi. Mais vous voyez que la performance n'est pas du tout la même. Il y a un écart très significatif de performance parce que dans l'intervalle, le nombre d'actions de Sika est resté quasiment constant, alors que le nombre d'actions de Lafarge a été multiplié par 3. Ce qui veut dire que tout ce développement international de Lafarge a été financé par des appels au marché réguliers parce que Lafarge n'a pas été en mesure de dégager une rentabilité suffisante pour autofinancer ce développement. Alors que Sika, grâce à son avantage compétitif sur ses concurrents, eh bien, est parvenu à dégager ce supplément de rentabilité qui lui a permis d'autofinancer tout ce développement international. D'accord, donc ça c'est la grosse différence entre votre gestion et les gestions classiques sur le marché. Voilà. C'est que vous allez chercher non pas le leader forcément, mais l'outsider qui lui a un potentiel bien supérieur. Voilà, des entreprises qui ont un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents, qui ont un concept original et qui l'exécutent magistralement. Est-ce qu'il y a encore d'autres petits secrets dans votre gestion qui font la différence? Nous n'avons pas de biais sur les valeurs de croissance ou les secteurs matures. Nous n'avons pas de biais macroéconomique. Nous ne prenons pas de paris macroéconomiques. Nous avons en permanence autant de cycliques et de défensives qu'il y en a dans l'univers d'investissement, de manière à être régulier dans le temps et simplement au sein de chacune des grandes catégories essayer d'identifier les meilleures opportunités d'investissement. Très bien. Avenir Europe, qui nous intéresse plus particulièrement puisque c'est votre fonds phare, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Sur les 10 dernières années de 1999 à aujourd'hui, le Digistock 50 est stable, 10 ans pour rien, mais Odo Avenir Europe, sur la durée, a dégagé une performance de près de 8% et une performance relativement régulière, ce qui démontre bien que lorsqu'on choisit de bonnes sociétés et qu'on sait investir dans ces sociétés au bon prix et les revendre quelques années plus tard
à un prix souvent supérieur, eh bien, on arrive à créer de la performance et à s'affranchir des indices généraux. Donc la gestion action, ça marche sur le long terme? La gestion action active. Ou l'investissement actif dans les actions marche effectivement. Ce sera le mot de la fin et j'aurai grand plaisir pour vous retrouver sur ce même plateau pour parler des deux autres fonds. Merci Pascal. Merci.